la controverse des îles, s'identifier pour quitter sa ville, c'est ça, la controverse. Elle est là. C'est pas la taxe, même si c'est discutable, là, cette taxe-là, OK, de 30$. Comme je te dis, ils viennent dépenser, ils viennent garnir les coffres, veux pas, de cette ville-là. Là. Puis elle, là, c'est Shani, elle est propriétaire d'une auberge. C'est pour ça qu'elle a tout intérêt à ce que les touristes continuent à venir sur son île, là. Fait que c'est ça qui la dérange. Elle voit, en plus là, de voir qu'il brime un article là, fondamental des droits et libertés, elle voit que ça peut être un frein aussi à ce que les touristes viennent dans son auberge. Tu comprends? C'est un entrepreneur, elle, là, en plus de ça. Là, elle est fantastique. Puis là, elle a donné une entrevue, on va la voir, son entrevue, à M. Zappa de TVA, qui a l'air à comprendre là, l'enjeu, là, OK? Écoute-la, là, comment est-ce qu'elle... Elle a de la verve, vraiment, là, elle est très impressionnante. Elle m'impressionne beaucoup, franchement. Hey, merci, David! Je vais te mettre, hein? Merci beaucoup. Écoute ça. Maintenant, on vous a déjà parlé du projet des îles de la Madeleine de taxer les touristes. Hein? Ça va coûter 30 $. Je ne sais pas si vous avez lu la chronique du camarade Patrick Lagacé ce matin, parce que le projet des îles ne s'arrête pas là. Tous les résidents de l'endroit vont devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de leur municipalité. Bref, ce que veut le maire des Îles-de-la-Madeleine, c'est contrôler les allées et venues de ses citoyens et charger une taxe aux touristes. Imaginez si toutes les municipalités faisaient la même chose. Hein? Vous sortez de Rimouski, vous devez présenter un code QR ou encore un permis de conduire, une preuve de résidence. Vous sortez de Laval ou de Montréal, montrez vos papiers. Comprenez que cette mesure-là soulève de la grogne et de l'inquiétude chez plusieurs citoyens aux îles. Ouais. Vous avez bien parlé que ça prendrait un code QR pour entrer aux îles de la Madeleine? Pas pour rentrer, pour sortir. Pour sortir. OK. Que pour les visiteurs ou... Bon, donc les Madelinots, qu'est-ce qu'on va devoir présenter, nous? Un permis de conduire avec une pièce d'identité avec une adresse aux îles, il n'y a pas de problème. OK, ça veut dire que c'est la première fois au Canada qu'on va devoir montrer un permis de conduire pour sortir d'une municipalité. Probablement la première fois. Et notre invitée ce soir, Shani Thériault, elle est copropriétaire de l'auberge du village. C'est aux îles de la Madeleine. Madame Thériault, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Zappa. Merci de me recevoir. Vous y étiez à ce conseil municipal il y a quelques jours pour contester cette mesure. Vous avez pris la parole. Qu'est-ce que vous avez dit au maire Antonin Valiquette lors de cette séance du conseil? Eh bien, je lui ai fait remarquer plusieurs points, surtout en ce qui concerne la liberté de circulation. C'est quoi l'entrave à la liberté de circulation que la mesure cause? Il y a plusieurs points, il y a plusieurs questions que je n'ai pas eu de réponse suffisamment satisfaisante. Je trouve que le Conseil n'a pas toutes les réponses aux questions que la mesure soulève, ça c'est évident. Et là, on vous voit justement, on vous voit poser une question. On a annoncé que les citoyens des îles allaient être contrôlés à la sortie de la municipalité. Et là, si je comprends bien, si vous refusez, par exemple, de montrer votre permis de conduire en disant « je sors de la municipalité », bien, vous allez recevoir une amende. Oui, eh bien, il y a une menace de procédure, en fait, de frais juridiques si un citoyen refuse de s'identifier à la sortie. Une vérification qui serait faite par un agent de vérification, à ce qu'on sait. Mais c'est du jamais vu, là, de devoir présenter une preuve de résidence pour sortir de sa propre municipalité au Québec et au Canada. Bon, pour les gens ayant une résidence aux îles, c'est totalement aberrant, là, à mon avis, de devoir présenter cette preuve de résidence-là. On a invité le maire des îles à venir s'expliquer et à nous expliquer le raisonnement, mais il ne voulait pas venir ce soir. Je tiens à le préciser. Et je me demande, vous qui êtes aux îles, comment les gens réagissent de se sentir ainsi contrôlés, de savoir que finalement, l'hôtel de ville va pouvoir savoir quand est-ce qu'ils sortent ou encore peut-être quand est-ce qu'ils reviennent? Eh bien, T'imagines-tu, là? En plus de présenter ton papier, là, ben là, on va noter, là. M. Jasper est sorti de l'île à 22h43. Vous allez où, donc? Vous allez où, va-t-on? Dans les pétés dans les fleurs. C'est l'enfer, moi. OK, on va commencer. On est allé 1. C'est vrai, l'année 1. OK, vous êtes sorti à telle heure. Aïe, aïe.
Mon Dieu. Le débat a pris de l'ampleur. Le débat est sorti des îles, heureusement. Je pense que c'est un débat que tous les Québécois et tous les Canadiens devraient prendre part parce que la municipalité des îles n'est pas différente juridiquement d'une autre municipalité au Québec, hein, qui ont toutes leurs propres défis budgétaires. Personne Ah n'avait ouais? envie, comme vous avez dit, de devoir payer pour circuler entre Montréal et Québec d'ici quelques années. Imagine. Bon, puis si la passe archipel passe le test des tribunaux ici, ça crée un grave précédent qui Ça permettrait passera peut-être jamais. Je éventuellement sais pas à pourquoi. toutes les municipalités d'utiliser cette fantastique création. Puis la grogne se fait ressentir évidemment, surtout que je veux préciser qu'il n'y a eu aucune consultation publique sur le sujet avant de passer le règlement. Donc les gens doivent inévitablement trouver un moyen d'exprimer leur colère et leur opposition. Ça se fait parfois par le moyen des médias sociaux, bien Ouais. évidemment. J'appellerais tout le monde à rester dans un débat d'idées et non de sombrer dans des attaques personnelles, mais c'est certain que les gens vont trouver un moyen de s'exprimer si la municipalité leur donne pas le moyen de le faire. Ce que dit Pourquoi s'identifier pour quitter sa ville, tu demandes? C'est parce que toi, tu n'as pas à payer la taxe vu que tu es un résident. Fait que si tu es un touriste, tu as ton code QR. Tu l'as acheté, ou bien il va dire avez-vous votre code QR? Tu vas dire non. Ben là, c'est une taxe, ça. Pour sortir de titre, il faut payer la taxe. Ah ouais? Fait que là, ça, c'est une claque de sa gueule là, en partant si tu ne le savais pas. Si tu le savais, tu peux l'acheter d'avance. À partir du 1er mai, il va y avoir un site web que le touriste, il va acheter déjà d'avance. Là, il sait bien que s'il va aux îles de la Madeleine, il faut bien qu'il ressorte. Fait qu'il il prend son code QR pour ressortir. C'est-à-dire, donc, quand on dit code QR, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, parce on se comprend. Mais en fait, c'est une preuve comme quoi j'ai payé ma taxe. Fait que quand tu vas sortir de là, toi, en tant que touriste, tu vas avoir ta preuve, sinon, tu vas la payer sur place. Mais si tu es un résident, tu vas dire, non, moi, je suis un résident, je ne paye pas la taxe, moi, pour sortir du site. Ah, il va dire, OK, prouve-moi que tu es un résident. C'est pour ça qu'il faut qu'il sorte ses papiers, juste pour prouver qu'il est un résident. Sinon, il paye la taxe. Il fait son niaiseux. Ça, il tente, là. Il paye 30$, puis il ne montre pas ses papiers. Il paye 30$, puis ding, il se fait passer pour un touriste. S'il voudrait, mettons. Il pourrait. La ville, il n'y a pas de problème. Là. Si tu veux payer 30$ à chaque fois que tu sors du site, il n'y a pas de trouble. Là. Mais les gens, c'est des résidents, ils ne veulent pas payer ça. Mais pour sortir, ils vont être obligés de prouver que ce n'est pas des touristes là, qui partent avec sans payer sa taxe. Tu comprends? C'est ça. le maire des îles, c'est qu'il y avait besoin du 30 par touriste pour combler un manque à gagner, pour financer notamment la collecte des ordures. Mais ça amène autre chose, ça amène le contrôle des citoyens. Avez-vous l'impression qu'avec une telle mesure, on replonge dans le livre 1984 de George Orwell? Ah, certainement, pour moi, c'est dystopique de devoir s'identifier comme ça pour se déplacer, surtout que je l'ai entendu souvent faire la comparaison avec le pont de la Confédération. Ben oui, Juridiquement, c'est incomparable, là. On paye pour une infrastructure quand on c'est circule ça. sur le pont de la Confédération, tandis qu'ici, on essaye de charger aux gens pour circuler librement sur un territoire de leur propre pays. Donc, c'est du jamais vu à travers le monde. C'est une dérive totale. Puis en plus, j'aimerais bien que des avocats en droit constitutionnel se penchent sur la question parce que ça fonctionne Bien, pas, là. c'est la On va question que garder j'allais beaucoup vous lancer en de temps. terminant, Chanie Thériault. Vous êtes copropriétaire, je le rappelle, de l'auberge du village à Cap-aux-Meules, aux îles. Avez-vous l'intention d'intenter un recours juridique contre la municipalité, contre les îles, si le maire va toujours de l'avant avec cette mesure-là? Eh bien, un recours collectif, il pourra y en avoir un coup qu'il y aura eu un dommage, donc un coup qu'il y aura eu une première amende pour une personne qui refuse de payer cette redevance. La municipalité des îles a déjà un recours sur le dos, un recours collectif sur le dos en raison des taxes municipales commerciales imposées aux personnes qui louent touristiques leur résidence. Ah ouais. Donc, déjà, là, les frais juridiques que ça pourrait en tenter, la municipalité ne semble pas avoir considéré, mais du tout, tous les frais que ça pourrait leur coûter supplémentaires. Puis, ils nous disent qu'ils ont des avis juridiques solides, mais refusent de les fournir. Et la Donc, question, est-ce que ça causera un précédent? Est-ce que d'autres municipalités pourraient éventuellement imposer une taxe aux touristes qui arrivent et contrôler les citoyens, leurs propres citoyens qui sortent des municipalités? Effectivement, c'est un débat qui risque de faire jaser, pas seulement dans votre coin de pays, mais un peu partout. Chanie Thériault, je le rappelle, vous êtes aubergiste à Cap-aux-Meules et je vous remercie de nous avoir donné votre point de vue ce soir. OK. D'accord, je voudrais passer. Est-ce que je peux ajouter un commentaire? Bien entendu.
Donc, je voudrais j'ai une question que j'ai envie de poser à Martin Danfous, qui est le président de l'Union des municipalités au Québec. Il a déclaré qu'il ne voyait aucun problème au niveau constitutionnel. Puis, je voudrais savoir quelles seront les recommandations de l'UMQ à son prochain congrès, par exemple à la Ville de Montréal pour le Vieux-Montréal, ou à la Ville de Québec pour le Vieux-Québec. Allons-nous faire face au même type de mesures partout ailleurs au Québec sous les recommandations de l'UMQ, étant donné qu'il est en accord avec ça? Donc, j'aimerais qu'il réponde Question publiquement. fort pertinente, puisque l'UMQ a soutenu publiquement aujourd'hui l'initiative des îles. Ça nous donnera l'occasion d'inviter M. Danfous. Chanie Thériault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Au revoir, M. Zappard. Au revoir. Merci. Donc là, tu vois un maire qui fait cette expérience-là, qui se sert de sa population comme cobaye. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, le président, ça veut dire que toutes les municipalités est d'accord avec ça, parce que lui, comme je te dis, là, ça fait rêver, là. Ah, wow! S'il faut que ça passe là, après ça, là, ça va dépendre de toutes les régions, leur enjeu, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Là, c'est facile, c'est une île. Tu rentres soit par bateau, par avion, ou en kayak avec Céline, là, mais ça, c'est une autre histoire. Normalement, les gens arrivent là par bateau, puis là, quand ils quittent, ben, c'est ça. C'est par ces deux moyens-là. Donc, il faut que tu passes quelque part, là. C'est pas comme si tu t'en vas dans le champ, puis dans le chemin Roxham, puis là, tu passes d'un pays vers un autre, là. Tu peux pas faire ça aux Îles-de-la-Madeleine. Donc ça, c'est une configuration quand même unique versus, mettons, Repentigny-Terrebonne, là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, là, pour nous charger une taxe si on se déplace d'une place à l'autre, là. Aïe, aïe! C'est tout ça que ça met en lumière, là, cette problématique-là. C'est pour ça que c'est pas, quand on dit, c'est pas anodin, là. C'est pas quelque chose de c'est pas grave, là. Puis, quand ils sortent, ils vont juste monter leur papier, puis ils sortent. Puis, au moins, ils vont collecter toutes les 50 000, 60 000 personnes qui vont aller chercher le 30$. Cette manteau, il va acheter 30$, là, 50 000 fois à chaque été, par exemple. C'est du nouvel argent, là. Cet argent-là va servir à gérer des poubelles. Wow! C'est brillant, hein? C'est brillant. Fait que là, tu dis, OK, t'as le maire de la ville qui lui, il va all-in, même s'il bafoue un droit le plus fondamental, puis il n'y a aucun plan. C'est la journée qu'on va intenter un recours électif, là, on verra. Il va manger une volée. OK? On s'attend à ça. Mais ça va coûter cher à cette ville-là. C'est là que je me questionne. C'est qui l'appuie? C'est qui l'appuie, là? Est-ce que les autres municipalités, on ne sait pas, ils sont mis ensemble pour l'aider dans son recours, pour aller se défendre? Parce que c'est sûr que ça va arriver. Puis là, ça va coûter cher se défendre. Fait que là, ça va prendre des bons avocats et tout pour défendre cette ville-là, là. Ça peut coûter très cher. Donc, une petite ville comme ça, ils ont-ils les moyens vraiment de combattre un droit fondamental pour une taxe de poubelle? Je peux pas le croire, tu sais. Fait que c'est pour ça que je sais pas, là, je te dis ça, c'est sous toute réserve. Tu sais, j'ai pas de preuve comme quoi que ce soit le fédéral, parce que c'est le fédéral qui est le garant de cette loi-là. Je peux pas croire que c'est le fédéral qui pousse une municipalité à aller tester ses propres lois fondamentales. Ça me paraît... paraît pas d'allure. Est-ce que c'est le provincial là, qui aiderait cette municipalité-là? Ou l'UMQ, par exemple? Ah, ça va avoir plus d'allure, parce que là, tu sais, il faut que tu regardes l'intérêt, tu suis l'argent, là, puis ça va donner des idées, tu sais. Fait que là, ici, puis on le voit, ils viennent de le dire, l'UMQ est d'accord avec ça. Fait que ça se peut fort bien qu'ils servent de cette municipalité-là, les Îles-de-la-Madeleine, pour pouvoir, après ça, quand ça va passer le test des tribunaux, mettons que ça passerait, être capable de pouvoir l'appliquer après ça dans toutes les sauces, là. Des affaires les plus aberrantes possibles, ça devient une jurisprudence. Après ça, il va faire quelque chose de pire, mais il va dire, ouais, mais là, à l'Île-Madeleine, ils font ça, eux autres. Ouais, mais là, OK, est-ce que c'est la même chose? Tu sais, c'est comme ça, une jurisprudence. Fait qu'est-ce que ça peut faire jurisprudence? Il faut que ça fasse jurisprudence dans le sens qu'on ne peut pas faire ça. Pas jurisprudence dans le sens qu'on peut faire ça. Ça, c'est bien important, OK, pour la suite des choses.